Dans le Code du travail, il y a eu la transposition de cette Cour de cassation qui a lieu, je crois, il me semble, en avril 2024. Cette transposition dans le Code du travail dit qu'un salarié qui est en arrêt maladie a droit à 4 semaines de congés payés. Donc pas aux 5. S'il est absent une année complète, c'est 4 semaines, c'est pas 5 semaines, mais c'est au moins 4 semaines, soit 2 jours par mois en jours ouvrables. Voilà. Par contre, si on a un accident de travail en maladie professionnelle, c'est toujours 2 jours et demi, donc ça sera 5 semaines. Voilà. Et après, si on est en arrêt maladie pendant plus de 3 ans, quand on revient, on a droit à ces 3 fois 4 semaines d'arrêt, quand c'est de la maladie simple. Enfin, on va dire, on a 1 mois et demi pour prendre 2 fois 4 semaines. La dernière semaine, ça sera dans les congés payés annuels. Voilà. Enfin, c'est un peu technique, mais en tout cas, aujourd'hui, je rassure tout le monde. Le salarié qui est en arrêt maladie, ce qui est bien normal, parce que les gens qui sont en arrêt maladie long ou autre, voilà, quand on est en arrêt maladie, généralement, c'est parce qu'on ne va pas bien. Et c'est quand même dommage que les gens qui étaient en arrêt maladie pendant très très longtemps, quand ils reviennent, ils n'ont pas de congés payés. Et ça, c'était pour moi fort injuste. Et la Cour européenne de justice, ça fait des années qu'elle condamne la France là-dessus, et que la France aurait dû effectivement donner ses congés payés à ses salariés. D'ailleurs, on pourrait remonter jusqu'à 2009, les salariés qui ont été en arrêt maladie, aujourd'hui pourraient remonter jusqu'à 2009 pour demander à leur employeur de leur indemniser ces congés payés. Et donc pour ça, l'employeur, s'il ne le fait pas, il faudrait effectivement voir les organisations syndicales, dont nous, Force ouvrière en Isère, où on pourra mener des dossiers pour demander au prud'homme, si c'est nécessaire, les congés payés que les salariés se sont vus supprimer pendant leur arrêt maladie.